Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais refaire la recette du Udila parce que on m'a dit que on n'entendait pas bien. Donc je vais refaire la même recette. Et puis vous pouvez retrouver la recette est inspirée du même site qui est gabroni.com, je pense. C'est le site d'une de mes cousines. Donc vous allez pouvoir retrouver tous les ingrédients dessus. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on le fait. La première partie, c'est pour faire les petits pains ou des pâtons, comme moi j'aime bien les appeler. Puis cette recette-là, c'est pour faire 15 petits pains. Donc, on a besoin de 500 g de farine tamisée. On a besoin de 5 g de levure boulangère, du sel et 250 ml d'eau, pas chaude, d'eau tiède un petit peu. Donc, l'eau du robinet ou mettre de l'eau et puis chauffer un tout petit peu au micro-ondes. Donc, il faut mettre tous les ingrédients secs dans le plat. Donc j'ai renversé un peu mon sel. Ça c'est la levure. Puis après on rajoute l'eau. Puis après on va mélanger. Donc on mélange avec les doigts. Hein. Il n'y a pas mieux que les doigts. Donc je vais vous revenir lorsque j'aurai formé la pâte. Alors là, j'ai mélangé pendant 3 minutes jusqu'à ce que l'eau, la levure et le sel a formé comme une espèce de pâte ensemble. Et l'étape qui est très importante, c'est qu'il faut pétrir la pâte. Et ça prend beaucoup de force et beaucoup de temps aussi. Je suis en train de faire tomber ma table. Mais il faut la pétrir longtemps jusqu'à ce que la pâte soit bien prise ensemble. Mais il faut aussi qu'elle reste un petit peu collante. Donc ça peut prendre un petit 5 minutes. Donc je vais vous revenir pour vous montrer à quoi ça ressemble lorsque la pâte aura pris tous ensemble. Donc après quelques minutes de pétrissage de la pâte, je ne sais même pas si c'est un mot, donc ça ressemble à ça. Donc on voit que tous les morceaux ils ont pris ensemble et que la pâte est encore élastique. Donc là c'est le temps de la laisser reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume. Donc il va falloir la remettre dans le bol et pour pas que ça colle, je mets un peu d'huile, ça c'est de l'huile en spray, mais de l'huile normale, ça fait l'affaire. Donc, j'huile le bol, je mets la pâte dessus et je mets un peu d'huile aussi sur le dessus de la pâte pour pas que ça fasse une croûte dessus. Puis après, on recouvre avec un linge, puis on laisse gonfler pendant 1 heure environ jusqu'à ce que la pâte est doublée de volume dans un endroit chaud. Donc voici les ingrédients pour la sauce. On aura besoin de viande. Donc moi j'ai choisi le bœuf, mais vous pouvez mettre de l'agneau, du poulet, tout ce que vous voulez. Et pour la quantité, il n'y a pas vraiment de quantité spécifique. Après on aura besoin d'oignons. Normalement la recette dit 1 oignon, mais moi j'en ai mis 2. Donc ils doivent être émincés comme ça. On aura besoin sel, poivre, de l'huile. On aura besoin d'eau également, donc 1 litre à 1 litre et demi d'eau. Donc moi j'ai 1 litre et demi ici, on verra la quantité qu'on va mettre. On a besoin de pâte de tomate. Et la partie vraiment la plus importante qu'il ne faut pas oublier et surtout ne pas faire la recette de Udila si on n'a pas ça, les épices. Donc ici on a 1 cuillerée à café de cumin. Là c'est 1 cuillerée à café d'anis, 1 cuillerée à café de cannelle, de la pâte de date comme ça. Et puis ici, on est censé avoir de l'oignon frit, mais moi, j'avais pas, donc j'ai pris de l'oignon en poudre, 1 cuillerée à soupe, pas à café cette fois-ci, 2 feuilles de laurier. Et ici, c'est du cabé, donc c'est une espèce de champignon ou mousse qu'on appelle ici. Donc moi, j'ai apporté mes ingrédients du Mali, parce que je pense pas qu'on trouve tous les ingrédients ici en Occident. Donc l'huile est chaude, il faut rajouter tous les ingrédients à part la pâte de date et l'eau. Donc ici on va mettre la viande, les oignons, pâte de tomate et tous les épices. On va mélanger, on va couvrir un petit peu, 3 à 5 minutes, puis après on va revenir.
Donc pendant ce temps-là, il faut dissoudre la pâte de date dans un peu d'eau. Donc c'est mieux avec les doigts. On le délaie comme ça. Et puis après, on va le rajouter à la préparation. Donc ça fait environ 3 minutes. Donc comme vous voyez, la viande s'est bien imprégnée des épices. Ça sent vraiment bon en ce moment. Et on va rajouter le jus de date. Mais c'est important de ne pas mettre les petits bouts là. Donc le passer à la passoire comme ça. Moi ce que je vais faire, je vais mélanger. Après je vais rajouter l'eau et laisser cuire jusqu'à ce que la viande soit bien tendre. Donc ça fait encore un petit 5 minutes. Donc là c'est le temps de rajouter l'eau. Je vais aller comme ça. Là j'ai rajouté 1 litre. Je vais rajouter le 500 ml de plus. Puis on va laisser cuire jusqu'à ce que la viande soit bien tendre. Je vais mélanger un peu. Donc ça fait 1 heure. Donc vous pouvez voir comme la pâte a doublé de volume. Donc on peut faire un petit point comme ça, ça permet de la dégonfler. On peut la sortir du bol. Je vais faire différente de la fois passée. Je vais comme l'étaler et la couper avec un petit verre. Comme un peu une pizza là. Et prendre un verre pour couper des ronds. Pour faire comme des petits pains. Je vais essayer comme ça. Je vais laisser gonfler un petit peu avant de les cuire. Donc c'est comme ça que je vais faire. Donc voici le résultat pour les petits pains. Je vais laisser gonfler 10 minutes avant de les cuire. Donc en attendant, il va falloir faire bouillir de l'eau dans une casserole. Et puis je vais mettre une passoire dessus qui va servir de couscoussier un petit peu. Et là, je vais mettre ce linge qui est de l'étamine. Et puis, c'est dans ça que je vais faire cuire les petits pains. Donc, maintenant que l'eau est chaude, j'ai mis le tissu dessus et puis j'ai fariné. Je vais mettre environ à chaque fois 3 petits pains dans le couscoussier. Et il faut laisser cuire. Mais je vais essayer d'en mettre 4 parce qu'il faut laisser cuire longtemps quand même. Environ 30 minutes chaque. Chaque batch, donc on ferme et puis on ferme. Donc ça fait 25 minutes que les petits pains sont en train de cuire. Donc vous pouvez voir comme ici que le petit pain est léger. Et si vous ne savez pas, vous pouvez les ouvrir pour regarder, mais là c'est tellement chaud que il va falloir que je les mette dessus pour les ouvrir pour vous montrer là. Comme vous voyez à l'intérieur que le pain est cuit là. Et que je vais les laisser là-dedans pendant que je fais le reste. Donc la sauce a réduit. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps, je dirais 1h30 pour qu'elle réduise. Et puis les petits pains sont prêts. Donc on va faire une petite assiette après tout ce long travail là. Il faut bien déguster. Voici donc une petite assiette. Bon appétit!